Allez, on plonge tout de suite dans une compétence qui est, mais vraiment, essentielle pour la réussite de n'importe quel projet. Savoir analyser son environnement. C'est la base, le socle de toute bonne stratégie et on va voir ensemble pourquoi. C'est une question qu'on s'est tous posée un jour, non? Comment ça se fait qu'une marque peut être au sommet et puis, d'un coup, disparaître des radars? C'est une interrogation super importante. Et la réponse, en fait, elle est souvent juste là, sous nos yeux. Et voilà, on y est, c'est le cœur du sujet, la clé du succès et franchement souvent de la survie, elle ne se trouve pas que dans les murs de l'entreprise. Elle est dans sa capacité à lire, à décrypter, à comprendre ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment là que tout se joue. J'adore cette analogie, elle est parfaite. Ignorer son environnement, c'est un peu ça, c'est naviguer à vue, en croisant les doigts pour qu'il fasse beau. Sans ces outils, impossible d'anticiper la moindre tempête ou de repérer un courant favorable. C'est une stratégie un peu suicidaire, on est d'accord ? Donc il faut voir ça comme un véritable impératif stratégique. Ce n'est pas du tout un exercice académique ou un truc qu'on fait pour faire joli. Non, non. C'est une activité absolument cruciale pour piloter son projet et prendre les bonnes décisions au bon moment. Bon, concrètement, à quoi ça sert de faire tout ça? Eh bien, ça sert à repérer les bonnes occasions avant tout le monde, à voir venir les menaces avant qu'elles ne se transforment en vrais problèmes et à ajuster sa stratégie en continu. Au bout du compte, le but, c'est de bâtir quelque chose de solide, de résilient, qui va durer dans le temps. D'accord, mais on commence par où? La toute première étape, c'est de prendre de la hauteur, de regarder le paysage dans son ensemble avant de zoomer sur les détails. Et pour ça, il y a un outil génial qui nous aide à scanner les grandes forces qui façonnent notre monde, l'analyse Pestel. Le Pestel, imaginez, c'est un peu comme un radar à 360 degrés. Ça donne un cadre, une méthode, pour être sûr de ne rien oublier et pour analyser pas à pas tout le contexte global dans lequel on baigne. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que chacun de ces facteurs peut être une chance ou un risque. Une nouvelle loi peut soudainement ouvrir un marché, une innovation technologique peut rendre un produit complètement obsolète, un changement dans les habitudes de vie peut créer une demande explosive pour quelque chose qui n'existait pas. C'est ce panorama complet qu'il faut absolument maîtriser. Bon, une fois qu'on a cette vue d'ensemble, ce fameux radar externe bien allumé, il faut connecter tout ça à la réalité de l'entreprise, à ce qu'elle est vraiment. Et c'est là qu'intervient notre deuxième outil phare, l'analyse SWOT. Et ça, c'est le moment clé. On passe du général au particulier. On confronte ce qui se passe dehors, ce qu'on a vu avec le Pestel, avec ce que l'entreprise sait faire, ce qu'elle est en interne. C'est de cette rencontre que naît la vraie stratégie. Alors là voilà, la fameuse matrice SWOT. Elle a l'air toute simple, mais elle est redoutablement efficace. D'un côté, ce qui dépend de nous, en interne, nos forces, nos atouts et nos faiblesses. De l'autre, ce qui vient de l'extérieur, les opportunités qu'il faut saisir et les menaces qu'il faut absolument anticiper. C'est un diagnostic flash super puissant. C'est là que tout prend son sens. L'analyse se transforme en plan d'action. En croisant les cases, on commence à dessiner des stratégies. La question devient, ok, comment j'utilise mes points forts pour sauter sur ces opportunités ? Et à l'inverse, comment je me protège des menaces qui pourraient justement frapper là où ça fait mal, sur mes faiblesses. C'est là que naissent les vraies bonnes idées. Alors, on est d'accord, avoir de superbes analyses Pestel et SWOT, c'est bien. Mais si elles finissent au fond d'un tiroir, ça ne sert strictement à rien. Le plus dur et le plus important, c'est de transformer ces informations en actions concrètes. Voyons comment. En fait, le processus est assez logique. D'abord, on priorise. On ne peut pas tout faire en même temps, donc on se concentre sur ce qui va avoir le plus d'impact. Ensuite, on transforme ça en objectifs clairs, chiffrés si possible. Et enfin, le plus important, on fait un plan d'action. Qui fait quoi, pour quand et avec quel budget. C'est comme ça que les idées prennent vie. Mais le point le plus important, c'est peut-être celui-ci. Ce n'est pas un exercice qu'on fait une fois et puis c'est terminé. Pour réussir sur le long terme, il faut une culture de l'anticipation. Ça veut dire être curieux en permanence, garder un œil sur ce qui se passe et surtout être capable de changer de cap rapidement si besoin. En un mot, il faut être agile. Voilà, cette phrase résume absolument tout. L'analyse, ce n'est pas une tâche à cocher sur une to-do list. C'est un état d'esprit, une manière de fonctionner au quotidien. Et c'est ça qui fait la différence entre les organisations qui s'adaptent et qui grandissent et celles qui subissent et qui finissent par décliner. Et pour finir, une question à se poser, pour soi-même. Qu'il s'agisse d'un projet perso ou d'une grande entreprise. Quelle est cette force invisible, cette tendance de fond qui est en train de redessiner le monde, là, maintenant? Juste le fait de se poser la question, c'est déjà le début de la pensée stratégique.